Osez vous améliorer avec Stéphanie Milaud. À deux, c'est mieux. À la Saint-Valentin, surtout à deux, ça passe mieux. Stéphanie Milaud, bonjour. Osez vous améliorer. À deux, c'est mieux, je comprends. Oui, bien Ça va écoute, bien? je voulais être dans la thématique, Oui, mais tu Diane. fais On est au bien. mois de Mais février, oui. Saint-Valentin dans l'air. Mais oui. Et j'avais envie de donner des trucs, oui, pour améliorer notre vie de couple. Tu sais, c'est une grosse portion dans notre vie. Et puis, si évidemment, il y a des célibataires qui nous écoutent, hein, je ne sais pas si tu en connais. Bien, évidemment, ils peuvent aussi écouter la chronique en se disant, voilà des comportements que j'aurais avantage à intégrer éventuellement lorsque je serai en couple. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, on avait fait une chronique comment se rendre au divorce à coup sûr. Alors là, on va faire l'inverse aujourd'hui. On va vraiment se donner des outils. Tu sais, je le dis souvent, bon, tu as été en couple. La plupart des gens qui nous écoutent, s'ils sont célibataires actuellement, ont déjà été dans une relation. La base pour qu'une relation fonctionne, Diane, et je pense que tu vas être d'accord, c'est est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a les mêmes attentes aussi d'une vie de couple? Puis, tu sais, on n'a pas les mêmes attentes à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. On évolue comme personne. Heureusement. Heureusement. Mais tu sais quoi le problème? Moi, j'ai eu pendant 10 ans de clinique, j'ai rencontré des gens en thérapie qui venaient me consulter parce que le couple n'allait plus. Et ce que j'ai réalisé, c'est que très souvent, les gens qui se rencontrent dans la vingtaine ou même au début trentaine n'évoluent pas au même rythme. Alors, les attentes diminuent, les attentes diffèrent et c'est là qu'on a l'impression qu'on est complètement rendu sur deux planètes. Alors, quand on parle de valeurs, bien évidemment, des valeurs communes, est-ce qu'on veut tous les deux être Bon, à 20 fidèles? ans, est-ce qu'on veut avoir des enfants? À 30 ans, est-ce qu'on veut encore des enfants? Tout à fait. Bon, Exactement. Est-ce qu'au niveau de la valeur respect, est-ce qu'on a la même notion de c'est quoi le respect? Les valeurs familiales. Ça, c'est souvent un sujet de discorde. La femme qui n'aime pas la belle famille ou l'inverse. Moi, je ne veux pas aller dans ta belle famille, dans ta famille. Voyons donc, ils n'ont pas d'allure, la façon qu'ils pensent. Ça, c'est un des plus grands sujets de discorde. Tu savais, hein? Sais-tu quoi, Stéphanie? Il y a une chose, par exemple, que j'ai découvert. La première question que je pose maintenant quand je rencontre quelqu'un, là, c'est comment tu traitais ta mère? Est-ce que tu aimais ta mère? Si cette personne-là n'aimait pas sa mère ou n'aime pas, il ne t'aimera pas. Je l'ai vécu. Je sais comment ça fonctionne. Et ça, c'est vrai que pour la belle famille, c'est impératif de savoir comment il aime la femme, la première qu'il a connue dans sa vie, la mère. Hey, c'est une bonne question. C'est une bonne question que tu poses. Et c'est vrai, Stéphanie. Je n'en doute pas. Quand un homme a aimé sa mère, mon Dieu, la porte est plus grande ouverte. Quand un homme a aimé sa mère, on peut croire que sa mère l'a aimé, right? Et veut pas, c'est vraiment la base. Hein? La construction d'un individu vient beaucoup du fait de s'être senti aimé. Bien, par sa mère, la première par sa femme, mère, par son père aussi, idéalement. Mais il y a des gens qui ont été élevés juste par leur mère et puis ils ont très bien évolué. Mais au-delà de ça, moi, j'allais plus loin. À l'époque où j'étais seule, quand je rencontrais quelqu'un, je lui disais « Comment ça se passe avec ta famille en général? Ta mère, ton père, s'ils sont encore vivants, tes frères, tes sœurs, tes amis proches. » Et moi, je prenais mes jambes et je partais à courir quand quelqu'un me disait « Ah, moi, je vois plus du tout ma famille. Moi, mes amis d'enfance, je les vois plus. Ils ont toutes pas d'allure. Excuse-moi, là. Excuse-moi, mais ça se peut pas que tout le monde autour de toi ait pas d'allure. Tu sais, ça se peut-tu que ça soit toi, là? Oui, et bien souvent, c'est ça. Ça se peut pas que tant de gens n'ont pas d'allure et que toi seul, tu as de l'allure. Exactement. Donc, tout ce qui est valeur, attente. Ensuite, une autre chose. Une erreur qu'on fait souvent, c'est d'espérer que l'autre devine ce qu'on veut, connaisse nos besoins. Non. Annonce tes couleurs. Il n'y a personne qui va deviner tes couleurs. Annonce-les, tes Exactement. couleurs. Et ça, ça fait pour moi partie des éléments bien importants. On en parle souvent dans les relations de couple, l'importance de communiquer. Mais la communication, c'est d'être capable de dire, voilà ce que j'ai besoin, voilà ce qui est important pour moi. Et le problème, c'est que souvent, Diane, on le fait quand on est dans nos émotions. Alors, on le fait quand on est en colère, quand on est fâché, quand on est frustré, quand on ne se sent pas respecté. Ça sort mal. Et ça sort mal. C'est pas dans ces temps-là qu'on doit communiquer. C'est quand ça va bien. Ça s'en vient, la Saint-Valentin, là. Vous allez avoir un beau souper d'amoureux. Bon, c'est le temps d'en parler, voilà ce que j'apprécie de toi. Voilà ce que j'aurais besoin pour être encore plus comblé. Faites-le de la bonne façon lorsque vous êtes dans des bonnes dispositions d'esprit. C'est ça, la communication. Donc ça, c'est vraiment un ingrédient de base. Une erreur aussi que beaucoup de gens font, et ça, je l'ai vu à maintes reprises en thérapie, comparer son couple à d'autres couples. Le meilleur exemple, tu vas souper chez un couple d'amis, et là, quand tu reviens le soir dans la voiture, tu dis à ton chum, « Regarde, là, lui, il fait la vaisselle, là.
Un instant, là. OK. Peut-être qu'il fait la vaisselle, peut-être que c'était juste ce soir, peut-être qu'il a fait tout le temps, mais peut-être qu'il y a d'autres mauvaises habitudes. Tu ne vis pas entre ces quatre murs-là. Exactement. Donc, peut-être qu'il fait la vaisselle, mais peut-être que c'est un courroyeux. Non, non, mais OK, on se comprend. Oui. Donc, la réalité, ne vous comparez pas. Il n'y a pas deux couples pareils. On est tous différents. On a des attentes différentes et c'est correct. Donc, apprenez à comparer vous avec vous. Dites-vous les vraies choses. Ensuite, une erreur aussi qu'on fait souvent, lui demander, chérie, à quoi tu penses? Et ça, c'est une affaire de fille, hein? Chérie, à quoi tu penses? Mais excuse-moi, mais si ta tante qui te dise, ah, j'étais justement en train de penser à toi. J'étais justement en train de penser comment est-ce que je suis donc heureux avec toi. Excuse-moi, là, mais oublie ça. Et il regarde le football. Tu sais, bien, oui, à quoi tu penses, tu sais? Tu sais, la réalité, là, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Hein, John Gray, là-dedans, disait une chose. Il disait, les gars, là, ils ont des moments où est-ce qu'ils ont besoin d'être dans leur caverne. C'est correct d'être dans sa caverne. Et je trouvais que c'était une belle analogie que John Gray fait. Oui, hein? Oui. Et il disait ça, il est dans sa caverne. Ou encore dans le département des outils chez... Exactement. Donc, arrêtez de demander à l'autre à quoi il pense, là, parce qu'il ne dira jamais ce que tu vas entendre. Puis au pire, s'il te le dit, là, c'est un mensonge. Ouais! Ah, peut-être pas, là, en tout cas. Attendre, OK, une autre erreur que souvent j'ai vue, et ça, c'est typiquement féminin, attendre que l'autre organise des affaires. Regarde, la réalité, c'est que si ça se peut que ce soit toi l'organisatrice dans le couple. Et moi, j'ai réalisé ça il y a plusieurs années. À un moment donné, je me disais, j'aimerais ça que mon chum, des fois, prenne des initiatives d'organiser des choses. Attends-toi pas à ça, là. Et c'est pas parce qu'il m'aime pas, c'est pas parce qu'il est pas fin, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'idée ou qu'il n'est pas créatif. Il n'y a pas le sens de l'organisation. Il y a plein d'autres qualités, mais ça, c'est plus moi dans le couple. C'est ça. Moi, si je veux organiser un souper avec des amis, je suis aussi bien de le prendre en charge. Et maintenant, quand j'appelle mes amis, c'est mes chums de filles que j'appelle parce que je sais que c'est eux qui sont en charge de l'agenda. Tu as tellement raison. À un moment donné, j'ai mis quelqu'un sur le cas, mon mari, entre autres. J'ai mis sur le cas et le couple pensait qu'il venait chez moi et moi, je croyais qu'on allait chez eux. En tout cas, ça a été comme... Fait que vous n'avez pas soupé ensemble? Non. Non, eux nous attendaient, je les attendais. C'est ça. Bravo, tu as bien organisé ça. C'était clair. Alors, Diane, à l'avenir, tu organises. Mais je suis une organisatrice. C'est ça. C'est bon. Mais on est souvent, les femmes, des organisatrices nées. Je vous parle des clés pour réussir sa vie de couple. Bien, évidemment, l'optimisme. Et ça a l'air drôle, mais est-ce que tu veux que ça marche? Est-ce que tu as la volonté? Exactement. Est-ce que tu as la volonté de dire, moi, là, je vais tout faire pour que ça marche? Et je peux vous dire une chose, si tu as juste cette condition-là, crois-moi, tu vas faire plus de compromis, tu vas être capable d'accepter plus de choses, tu vas être capable de passer l'éponge, tu vas être capable d'énoncer tes besoins de la bonne façon, mais à la base, la volonté. Si à la moindre petite chose, tu lances l'éponge en disant « c'est fini, je m'en vais, retourne chez ta mère », c'est sûr que ça ne marchera pas. Et ça, c'est vraiment important. Je peux te dire, je l'ai vu en thérapie, et le dénominateur commun des couples qui sont ensemble depuis 25, 30, 35 ans, ils vont tous te dire la même chose. Nous, là, c'était coûte que coûte. Et me dire une chose, à l'époque où la religion était super présente hein, dans les foyers, ça avait ça de bon. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à ça, c'est pas ce que je dis, mais ce que ça avait de bon, c'est que tu te mariais et c'était à la vie, à la mort. Bon, il y avait d'autres inconvénients, mais les gens embarquaient dans une relation en se disant, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va tout faire pour que ça marche. C'était même pas une option de se divorcer. Alors, on est en 2014, je suis pas en train de dire qu'on doit revenir à ça, mais là, on est rendu à l'autre extrême. Tu comprends? On est rendu aux antipodes où est-ce que facilement on dit, gars, ça marche pas, il m'énerve. C'est quoi ça? Tu veux que ça fonctionne? Décide-le. Et veux pas, oui, ça va impliquer des compromis, ça va impliquer des discussions. On ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, exactement. Autre chose, évidemment, toute la portion, est-ce qu'on évolue au même rythme? Hein, ce que je te le disais. Mais ça, c'est difficile de déterminer si on évolue au même rythme. C'est après qu'on se rend compte qu'on n'a pas évolué au même rythme. Au moment où on évolue, on ne peut pas dire, tiens, j'évolue là, à cette heure-ci, 4h30, j'évolue. Mais vois-tu, on peut décider que dans notre évolution, on va aussi inclure l'autre. Et c'est ça, la plus grande erreur que j'ai vue, c'est des gens qui ont évolué séparément, mais qui ont vraiment pris des routes séparées. Et souvent, malheureusement, ça se passe quand les enfants arrivent. Alors là, pendant des années, 1, 2, 3 enfants, on éduque les enfants, on est très, très, très focusé sur les enfants, sur les besoins de la famille. On oublie les besoins du couple. On commence à avoir chacun des activités, des passions qui diffèrent. Et à un moment donné, on se rend compte, les enfants sont partis de la maison, puis on ne se reconnaît plus.
Est-ce qu'on a gardé des projets communs? Est-ce qu'on a continué à avoir des passions communes? Même si on ne fait pas tout ensemble, et ça, c'est correct, c'est super correct. Mais est-ce qu'on a continué à tenter d'évoluer au même rythme? Est-ce que, quand mon conjoint a une nouvelle passion, est-ce que je m'y intéresse ou est-ce que moi, je reste dans mes choses? Hein, c'est normal qu'on évolue. On n'est pas pareil à 20 ans qu'à 50 ans. Moi, j'ai 42 ans. Je suis très différente de ce que j'étais à 20 ans et je vais être fort probablement une autre personne dans 10 ans. Mais évidemment, on se suit là-dedans. J'implique mon conjoint dans mes nouvelles passions. Il s'y intéresse. Ça ne veut pas dire qu'il fait la même chose que moi et moi non plus, mais je m'intéresse à ce qu'il fait. Et ça demande des fois un effort. Oui, parce que des fois, c'est ça ne nous intéresse pas du Ben tout. non, mais écoute, on va tranche de vie, Diane. Je vais t'écouter. Mon chum a une nouvelle passion, le Oui. karting. J'en ai déjà parlé. Le karting. 47 ans. Il est retombé bébé Lala. Il fait du karting à 47 ans. Et Écoute, toi, il se pas du réveille tout. la nuit pour écouter des vidéos de karting. Il fait ça. Écoute, Diane... Est-ce que tu te lèves la nuit il pour monte- écouter non, les pas du vidéos tout. avec lui? Mais quand je me lève le matin, il me dit Stéphanie, viens voir mon dernier vidéo. Écoute, c'est tout le temps la même affaire. Tout le temps la même affaire. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même vidéo, mais c'est toujours différent pour Ah lui. oui, c'est bon. Alors, oui. ben oui. Puis des fois, je tire la pipe. Je dis, Louis, franchement, je dis, ça ressemble pas mal à ce que tu m'as montré la semaine passée. Il dit, non, mais regarde la courbe, là. Puis, mais vois-tu, je m'intéresse. Je dis pas, je m'intéresse pas. Je dis, ben oui, mon chéri, je suis fière. Puis, je suis contente que tu aies cette passion-là. Puis, il fait des courses. Puis, on va le voir. Puis, comprends-tu? On continue à cheminer Oui, mais quand ensemble. tu l'as connu, là, il aimait ça, le Pas karting. tout, pas tout. Non, non, c'est une nouvelle passion là, qui vient de se, Ah, ça, se c'est découvrir ça. il y a un an. Là. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. OK. Non. Alors, on se suit là-dedans. Donc, quand on dit évoluer au même rythme, c'est super important. Très, très, très important. Évidemment, toute la portion séduction. Penses-tu que c'est facile, après 40 ans ou 30 ans de vie commune, de continuer à se séduire? C'est pas facile, mais c'est faisable, très certainement. C'est faisable. Oui. Tu as raison. Oui, 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 absolument. Oui. Encore là, il faut le décider, Oui, Diane. oui. Tu comprends? Oui, mais il faut le mettre en action aussi, là. Il faut le mettre en action. Mhm. Tu sais, c'est sûr et certain que si les premiers temps, tu t'arrangeais le soir, hein, je t'ai déjà raconté Oui. que moi, je me maquillais avant de me coucher dans les premiers temps pour être sûr que quand mon chum se réveille... Non, ça n'a pas d'allure de dire ça à la télé, mais c'est très vrai. Bien, aujourd'hui, je fais plus ça. Mais la réalité, c'est que si à tous les jours, aujourd'hui, j'étais toujours avec une couette en trompette sur la tête, pas maquillée, puis en grosse Tu serais jaquette. cute, je suis sûre. Ah non, je serais super belle, là, c'est sûr et certain. Mais on se comprend. Oui, oui. Est-ce que tu fais attention encore à toi? Est-ce que tu fais attention à ton couple? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu décides aussi de continuer à séduire l'autre? C'est toutes des choses qui sont super importantes. Tout à fait. Et Mais, malheureusement, j'y crois et ça fonctionne. Ça, je je sais suis ça. sûre que tu es une Je grande suis séductrice. Non, non, pas une grande. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais, Oui, mais ça fonctionne. tout à fait. Entretenir cette passion. Tout à et fait. je sais que ça fonctionne. Ça s'entretient. Oui, ça s'entretient. Il faut le décider. Oui. Évidemment, petits conflits qui reviennent souvent au niveau du couple, bien, toute la portion éducation des enfants, Oui. sexualité, l'argent, hein, c'est des conflits qui sont récurrents. Donc, le conseil que je donne souvent, c'est réaliser une chose. Il y a des choses sur lesquelles tu t'entendras jamais, mais entre autres, la portion sur les enfants. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des enfants et qui disent on voit les choses différemment, parlez-vous, entendez-vous, essayez de trouver un terrain d'entente et qui ne sera pas nécessairement le point de vue juste d'un ou de l'autre. Non, mais respectez-vous à partir de là. Respectez-vous et ne le faites pas devant les enfants. Et ne contredisez jamais votre conjoint devant les enfants. Alors, si ton conjoint dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, fais Il faudrait qu'il fasse la même chose, lui aussi. oui, il faut qu'il fasse la même chose. Et dis-toi, on en reparlera tout à l'heure. OK. Moi, S'informer que quand je dis ça, on s'en reparlera tout à l'heure. Respecte, parce que ça veut dire que pas devant l'enfant. exactement. OK. La phrase. Mais tu sais, je te donne des exemples. Des fois, mon conjoint est un petit peu plus permissif avec mon fils sur, exemple, manger un biscuit avant le souper. Tu sais, moi, je suis zéro d'accord avec ça. Alors, mon fils le sait à cette heure. Fait que Louis-David, 5 ans, va voir papa, je peux savoir un biscuit. Puis Oui. mettons que Louis-Jean dit, ben oui. Juste Là, moi, je suis comme. Papa dit oui, OK. Mais après ça, je reviens à la charge le soir avec mon conjoint en disant chérie, on s'est entendu. Tu sais, c'est pas l'idéal qu'il mange des biscuits. C'est pas la fin du monde, ça fait pas une chicane, mais c'est pas l'idéal qu'il mange des biscuits. Donc, tu comprends? Mais on se soutient dans nos décisions. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est merveilleux. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui, il n'est pas tout le temps d'accord avec moi, mais jamais on a eu de discussion, on a eu des discussions, mais jamais de chicane par rapport à l'éducation de notre fils parce qu'on a établi cette règle-là de dire je ne vais pas te contredire. je n'avais pas facilement. à l'encontre exactement de ce que tu as dit et vice-versa. Au pire, on s'en parle le soir. Tout à fait. Donc, évidemment, plusieurs choses à mettre en place. Ça fait beaucoup d'éléments, c'est sûr. Ben Puis oui. à la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est le moment propice parce qu'on s'attend à un souper, c'est sûr.
Mais Oui. même si ça n'arrive pas le souper, là, c'est pas grave non plus, là. Tu sais, c'est pas une Non, puis- obligation. Mais c'est Ouais. peut-être le 24 heures durant lesquelles on devrait justement faire des mises au point, Oui. parler à cœur ouvert, toujours avec de l'amour, avec de la compréhension, avec du respect. Puis- Ça peut être une belle occasion, effectivement. Mais n'oubliez pas une chose, la Saint-Valentin, c'est un jour par année. Oui, oui, je sais. Hein? Alors, il faudrait idéalement qu'on reproduise plusieurs fois dans l'année des petits repas, des petits soupers pour être capable de se Tout parler. à fait. Hey, Stéphanie Milot, merci Hey, infiniment. j'envoie les gens sur mon site osezvousaméliorer.com. Si les gens veulent avoir des petites vidéos, des petits trucs gratuits, juste entrer leur courriel, ils vont recevoir à toutes les semaines des petites vidéos. Très bien. Si vous vous ennuyez quand je ne suis pas là. Bonne Saint-Valentin. On s'ennuie toujours quand tu es pas là. Merci.